Un serrage de bassin, pour moi, c'est un acte qui permet de contenir un bassin pour diminuer la pression exercée à l'intérieur et sur le pelvis et sur le périnée, de manière à ce qu'il puisse s'adapter le mieux possible à la situation qu'il a à vivre maintenant et qu'il aura à vivre après. Et cela en fonction de la morphologie et des antécédents dans tous les registres de la femme à qui on le propose. C'était un petit peu perdu à cause, je pense, d'une médecine scientifique un peu rigoureuse qui était plus anatomique qu'autre chose, mais pas du tout dans une physiologie de mouvement et encore moins d'adaptation. Pour commencer par le serrage anténatal, il vient régulièrement en réponse à une sensation que la maman a, même parfois douloureuse, d'aménagement de son bassin suite à l'expansion que l'utérus prend au cœur de celui-ci. Et tu vois avec elle comment elle va placer cette ceinture. Déjà rien que pour son confort, la maman se sentira soutenue parce que le serrage de bassin va permettre de diminuer la pression exercée sur le bas du bassin et même au niveau du périnée. Mais ça peut aussi être indispensable pour elle pour limiter les effets secondaires de troubles tels que sciatique, etc. C'est si important que la femme prenne soin d'elle parce qu'elle va dégager le bien-être, elle va dégager la bienveillance. La tête, le corps et l'esprit, c'est un tout interrelié en interaction permanente. Et à partir du moment où elle prend soin d'elle dans toutes ses dimensions, elle se sentira capable, mais d'accoucher, de renverser les montagnes, d'élever ses enfants et d'être là et de rebondir. Avant de se relever, c'est l'idéal de pouvoir le faire parce que non seulement le bassin a été sollicité dans des tas de postures, mais au moment où la maman va se lever, sa statique est complètement bouleversée. Il y a en moins dans son bassin un minimum de 4 à 5 kilos qui sont partis en une fois. C'est évident que si on ne soutient pas le bassin, mais il va se disloquer. En tout cas, c'est la sensation qu'il va donner à la maman. Et récupérer ça va prendre plus de temps. Le serrage à 4 mains, à domicile, je le fais avec le papa. Idéalement, je pense que ça devrait faire partie d'un des registres abordés en préparation de la naissance systématiquement pour toutes les femmes. Et ça doit être abordé systématiquement en postnatal si on ne les a pas rencontrés avant. Ils ne sont pas toujours réceptifs tout de suite quand ils n'en ont jamais entendu parler. Donc si on veut que ce soit productif, il faut savoir quand on en parle, comment on en parle, pour que la maman puisse vraiment, quand on a fait ce serrage ou quand le mari l'a fait, parce que quand c'est comme ça, je mets le papa debout sur le lit et je lui fais faire et puis je fais se lever la maman. Et alors quand elle fait son « Oh !», c'est gagné. Pour le maintien de la poche de glace, c'est vraiment utile dans les premières heures post-accouchement. Maintenant, parfois se pose pour elle la douleur de la cicatrice par rapport au serrage pour savoir où et comment placer le serrage. Mais c'est quelque chose qui est relativement levé parce que le confort qu'elles vont éprouver va vraiment leur faire passer au-delà de la crainte de la douleur. Ce porte-bébé, je l'ai testé avec ma petite fille. C'est quelque chose de tellement pratique pour ces enfants qui ont parfois envie d'être à côté de maman pendant qu'elle cuisine et qui n'ont pas envie d'être dans le dos ni d'être devant, alors de pouvoir être sur le côté. Évidemment, ils vont mettre la main à la pâte, mais bon, voilà, pas de souci. Convaincue des bienfaits du serrage de bassin, j'ai créé Couleur de femme afin que chacune puisse en profiter. Le tout à travers des créations éthiques, colorées et éco-responsables.